C'est ça que vous êtes ça. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du 14 août 2017. Rencontre de répétition. On va prendre quelques instants de silence. La séance. On débute avec la résolution de passer à la séance du 3 juillet dernier qui a été ajournée pour le 17 juillet. Je propose. Je vous ai par M. Nadeau. Oui. Et par M. Baudouin. On a ensuite l'adoption de la liste des comptes du 9 août qui est de 1 195 914 $ et 90 sous. Proposé par Mme Saint-Amand. Oui. Appuyé par Mme Allard. Rapport du directeur général du 10 août, dans le but de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé. Proposé par M. Roux. Oui. Appuyé par M. Baudouin. La demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes qui a été accordée le 10 juillet 2008 par la commission municipale à Orapé, qui doit être révisée. Donc, la commission municipale demande l'opinion de la municipalité. Donc, le conseil informe la commission que le statut d'Orapé le rend éligible à continuer à avoir cette exemption de taxes et qu'il ne serait pas nécessaire de tenir une audience. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. Budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Plessisville qui porte le déficit de 230 966 $ à 172 146 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Nadeau. On a ensuite l'acceptation de l'offre de Suzanne Gagnon qui opère sous enseigne aux 80 pour l'acquisition d'un panneau d'affichage numérique au prix de 21 388,40 excluant les taxes, et appropriation de montant de 24 600 de l'excédent de fonctionnement au bénéfice des activités d'investissement pour financer cet achat. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Nadeau. Ensuite, à l'acquisition de ce tableau numérique, il y a pour Mutuelle Assurance Chaudière-Appalaches qui accepte de participer financièrement à l'achat en échange d'une exclusivité au niveau de la publicité. Donc, autorisation est donnée à M. Mario Fortin-Maire et à moi-même pour signer la convention de partenariat intervenir avec ProMutuelle Assurance Chaudière-Appalaches pour le financement du panneau d'affichage pour une exclusivité du nom de ProMutuelle sur le panneau pour une période de 10 ans pour 15 000 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner plus de précision là où c'est installé et puis, Oui, bien en fait, à partir de quand savoir? je ne sais pas si M. Desjardins, tu voulais expliquer le niveau d'échéance plus? Oui, bien sûr, M. le maire. Écoutez, la municipalité débute un nouveau programme de signalisation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un panneau électronique à la place, juste sur le coin de la rue Saint-Louis et Saint-Calix, donc dans une petite place publique qu'on a. Ça va remplacer l'annonce, l'espace d'annonce qu'on a là, qui est aujourd'hui très manuel, hein, qui est simplement là, des posters qu'on met à l'intérieur d'une vitre. Alors là, maintenant, il va y avoir cette chose électronique-là. Ce panneau d'affichage électronique-là va nous permettre aussi de faire des annonces. Donc, on va pouvoir annoncer nos commerçants et annoncer naturellement tout événement là, qu'on veut publiciser dans la municipalité. Et on a une entente avec ProMutuelle qui s'engage à payer 15 000 $ sur la période là, des 10 prochaines années à la municipalité pour nous aider à financer le panneau. En échange, on offre à la ProMutuelle une exclusivité de 5 ans sur les annonces publicitaires qui parlent d'assurance. Donc, si on vend des beignes, on peut en mettre, si on veut mettre des annonces de beignes, mais c'est vraiment pour les assurances, il y aura une exclusivité de 5 ans. Et le panneau, parce que c'est quand même un parc des coopérants, hein, il a été payé en grande partie par la Caisse populaire, la Coop, ainsi que Citadel.
Alors, il vient se rajouter parce que la Promutuelle est aussi des coopérants. Alors, ils viennent se joindre quelques années plus tard au mouvement de ce parc-là pour pouvoir nous aider à financer les activités que l'on retrouve dans le parc à cet endroit-là. Vente de 3 lots à Faïda avec un engagement de construire un bâtiment et de le prendre dans l'état qu'il est là. C'est dans le parc industriel, là, passant. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation à M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, pour présenter une demande de subvention auprès de la FCM, Fédération canadienne de municipalités, pour l'implantation d'un logiciel de gestion qui viserait l'inventaire et collecte d'informations des actifs de la municipalité, intégration des informations et codification et intégration des opérations de maintenance. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Chatama. Monsieur le maire, j'aimerais peut-être qu'on ajoute peut-être à cette résolution-là le fait de demander la permission au ministre des Affaires municipales de déposer la demande. Ça serait juste un ajout de texte dans la résolution. Donc, proposeur et secondaire sont d'accord? Proposé. Oui. Il y a les deux qui ont proposé d'entre les deux. La Ville de Plessisville s'engage à payer sa part des coûts, soit 99 700 si on a le projet visant la caractérisation des sites contaminés, qui ferait l'objet d'un financement au Fonds municipal vert de la FCM. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Autorisation à Jocelyn Dernay, chef de division travaux publics, pour signer les contrats de transport de neige usée pour la prochaine saison avec les différents transporteurs. Proposé par Mme Chatama. Appuyé par Mme Allard. Autorisation à Jean Mercier, trésorier, et à moi-même pour inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de l'entreprise, donc de la Ville de Plessisville, gérer l'inscription pour l'entreprise et généralement à faire tout ce qui est utile nécessaire pour remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable de services électroniques, consulter le dossier de l'entreprise, etc. Donc, c'est pour donner les accès aussi aux autres cadres pour les services donnés par différents ministères du gouvernement du Québec. Proposé par Mme Chatama. Appuyé par M. Baudouin. Il y a une résolution numéro 322-16 qui autorise Justine Fecteau-Fortin, directrice du développement durable, pour signer les documents afin de répondre aux exigences du MTQ lorsqu'il y a des interventions dans l'emprise des routes. Lorsqu'elle est absente ou en vacances, il y aurait lieu de désigner une personne supplémentaire. Donc, c'est Alain Desjardins, directeur général, qui est nommé comme personne supplémentaire. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation de consommation de boissons alcooliques sur le terrain de la rivière Bourbon, près du Carrefour. C'est dans le cadre de l'activité, l'aventure KS500, le 8 octobre, 9h à 11h, ainsi que l'activité pour la collecte de fonds pour William Bourassa, soit le tournoi de deck hockey, les 25 et 26 août prochains au Parc sportif. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Chatama. Versement d'une subvention de 100 $ à la Ville de Brinsville dans le cadre de son tournoi de golf annuel. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Autorisation au maire pour signer au nom de la Ville le protocole d'entente intervenir avec le ministère des Affaires municipales. C'est pour la subvention FEPTE dans le cadre des travaux de réfection d'une partie des avenues du Collège, Mayotte, Pinchot et de la rue Saint-Calixte. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Même chose, cette fois-ci, c'est pour
la subvention FEPTE pour les travaux de réfection de la rue Saint-Calix entre Fournier et Saint-Laurent. Qui a proposé? Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Appropriation de 31 760 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice des activités d'investissement. C'est pour financer l'achat des matériaux. L'achat des matériaux et la confection d'une scène mobile pour l'amphithéâtre Léopold Boutin. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Avis de motion qui aura présentation à une séance subséquente d'un règlement visant à emprunter 1 500 000 $ pour consentir un prêt au CPIP pour le financement de ces immeubles à vocation industrielle. Puis les membres du Conseil ont reçu le projet de règlement qui vise à cet emprunt pour le prêt au CPIP. Je vais donner l'avis de motion. Non, l'avis de motion est donné par M. Nadeau. Adoption de 3 règlements. Dans un premier temps, règlement 1688, qui vient changer l'annexe A du règlement numéro 1682. C'est concernant la signalisation du secteur résidentiel La Samar. Donc, c'est l'ajout d'arrêts au coin de certaines rues. On a ensuite le règlement 1689, qui modifie le règlement sur les taxes et compensations de 2017. Ça vient ramener le tarif au mètre cube d'eau pour les industries qui consomment au compteur de 75 sous à 68 sous. Et enfin, le règlement 1690 qui vient modifier le règlement 1660 qui établissait le programme de rénovation éco-énergétique FIM pour financement innovateur pour des municipalités efficaces. Ça vise à majorer le fonds qui était de 200 000 pour le porter à 220 000. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. Ça me rend à période de questions, M. le maire. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Alors, je vais y aller avec les activités du mois. Donc, on a quand même une bonne partie du mois d'août d'entamer. Il reste récemment 2 semaines, mais quand même, il y a quelques activités qui s'en viennent. Donc, saluer aussi le retour au travail de bien des gens aujourd'hui. Il y en a encore qui sont en vacances, mais quand même, on sent que, maintenant pas vite, les vacances sont des souvenirs. Donc, on peut quand même profiter encore, espérons-le, de bien du beau temps, qui espérons, en août-septembre, on va espérer qu'il fasse encore beau. Donc, on pourra profiter des mardis spectacles, le 15 août, au Carrefour d'Érable, donc demain soir, de 19h. Au Carrefour. Également, on n'a pas été chanceux pour les jeudis en musique cette année. On est obligé d'annuler les 2 premiers, mais on a eu un très bien la semaine passée. Et on a encore jeudi prochain. Donc, ça se passe dans l'espace public au coin de Saint-Louis et Saint-Calix. Donc, on vous invite à venir en grand nombre de profiter de cette belle ambiance jeudi en musique. Les Amis des Scouts font leur assemblée générale annuelle. Ça se passe le 22 août à 19h à leur local, sous l'avenue Saint-Édouard. Également, évidemment, la rentrée scolaire qui approche à grands pas, que ce soit au niveau de nos cégepiens universitaires, mais aussi de nos plus jeunes secondaires primaires. Donc, on a la fête de la rentrée le 26 août. Donc, de 9h à 13h, ça se passe au centre-ville. On vous invite à venir en grand nombre. Également, on a aide à l'inscription des cours universitaires le 30 août à la bibliothèque. Donc, vendredi, on aura une conférence de presse pour annoncer l'offre au niveau des cours universitaires cette année. Ensuite, le foyer de yoga Plessisville, inscription au début des cours le 5 septembre de 18h. Oh, on tombe en septembre déjà. 5 septembre, 18h, ça se passe sur la rue Saint-Calix, au 2e étage de la bibliothèque. Et également la Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville qui donne une conférence le 5 septembre au centre communautaire. Avant de terminer, je voudrais faire juste un petit bravo spécial à l'organisation de notre bière et bouffe Plaisir d'été qui s'est tenu le 21 juillet dernier. C'était un vif succès. La population a répondu en grand nombre. C'était vraiment très, très bien. Alors, bravo à toute l'équipe d'organisateurs et on vous donne rendez-vous l'an prochain. Alors, c'était vraiment un très beau succès. Également, les jeudis en musique, mais malheureusement, on en a parlé tantôt, on a tout annulé à cause de la pluie, mais quand même, c'est également une belle activité. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Si vous avez des idées d'activités à nous soumettre ou des organisations, on est très ouverts. Venez nous rencontrer à l'Hôtel de Ville, ça va nous faire plaisir de prendre en considération vos idées. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée et je propose la levée de l'Assemblée à 20h16